Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. On nous parle de guerre préventive, de frappe préventive, de première frappe, parce qu'il y a une menace qui est là, qui est imminente. Il y en a même qui parlent de guerre préemptive, créée en 2002 lors de la guerre en Irak. Or, tout le monde sait que la guerre en Irak était basée sur le mensonge. C'est pour ça que le Conseil de sécurité n'a jamais voté pour une telle loi. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de texte qui demande à ce qu'un pays, parce qu'ils se sont menacés, alors il doit attaquer l'autre, agresser. Je vais vous dire une chose. Le concept, tous ces concepts viennent des États-Unis pour manipuler encore l'opinion internationale et nationale d'ailleurs. Or, ce concept-là est même contraire. Écoutez bien, il est contraire à la loi, aux lois américaines ici, là, sur le terrain. C'est-à-dire que ici, aux États-Unis, la police n'a pas le droit de te suspecter, de t'arrêter parce qu'il te suspecte peut-être que tu vas donner un coup de poing à quelqu'un ou quelque chose. Non, tu ne peux pas, la police ne peut pas t'arrêter parce que il y a quelqu'un qui a l'air comme il marche comme un gangster, peut-être qu'il va peut-être te donner un coup de poing. Non, s'il ne te touche pas, là, la police n'a pas le droit de l'arrêter. Donc, même si la personne a parlé seulement, on ne peut pas l'arrêter pour ça. Il faut qu'il te touche à ce moment. Dès qu'on te touche, là, la police a le droit de l'arrêter. C'est pour éviter, justement, de l'abus de la violence légitime des policiers. Ici, aux États-Unis, à New York, si la personne ne t'a pas touché là, la police ne peut pas l'arrêter. Pour dire que non, on dirait que tu veux taper ce monsieur ou cette dame. Non. C'est-à-dire que c'est ce concept-là qu'on a mené au niveau international. Quelqu'un ne t'a pas agressé? Non, tu ne peux pas l'agresser. Et puis même, les amis, il y a des Français qui vont vous dire, non, sur les chaînes de manipulation, ils vont parler du fait que, comment dirais-je, l'agence de l'énergie atomique a dit que l'Iran est en train de fabriquer l'arme en question. Mais l'Iran, elle n'a pas dit que l'Iran est en train de fabriquer. Elle a dit l'Iran est en train d'aller vers. Et vous voyez comment ils sont tous des complices de toutes les façons. Personne ne fait encore confiance à cette organisation internationale, puisqu'on a vu la même organisation internationale frapper, se taire face aux frappes d'Israël en Palestine. C'est pour ça que tout le monde entier est déçu. Le monde entier est en train de regarder Netanyahou. Vas-y, cette fois-ci tu as eu garçon devant toi. C'est ça le problème. Le monde entier disait au même Netanyahou, arrête avec ce que tu es en train de faire. D'abord en Palestine, après au Liban, il y a eu quelques frappes aussi en Syrie. Ils ont pris une bonne partie de la Syrie. Le monde entier regarde. Parce que c'est le fils de l'oncle Sam. On ne peut rien dire. Ok. Mais maintenant, le fils de l'oncle Sam a trouvé un garçon devant lui. Vous voulez que le monde entier puisse maintenant dire, non, écoute, il ne faut pas le toucher parce que c'est le fils. Tous ceux qui étaient frustrés là, ils regardent et disent, ah, Trump a parlé à plusieurs reprises avec Poutine. À plusieurs reprises avec Poutine. Trump lui-même a dit la veille, vous savez, le karma, c'est pas bien. Trump a dit la veille, quand deux enfants, tu leur dis ne vous battez pas, et ils veulent se battre, laisse-les se battre. Trump faisait allusion à la Russie et l'Ukraine. Oh non, les deux là, comme ils veulent se battre, il faut les laisser se battre d'abord. Ok. C'est toi qui as sorti la règle, c'est le président du monde. D'après lui-même, d'après les services américains. Très bien.
ils ont sorti la règle. Vous voulez vous battre? Battez-vous d'abord. Il faut les laisser se battre. Parce que tout le temps, ils agitent, ils viennent au Conseil de sécurité, à l'Assemblée générale de l'ONU, pour venir dire, l'Iran va avoir ceci, nous, on ne peut pas attendre. Si vous, vous avez à aller attendre, nous là, on ne peut pas attendre. Ah, comme vous ne pouvez pas attendre, allez-y. Parce que nous, on n'est pas prêts. Et voilà, on a mis la patate chaude dans les mains. Maintenant, c'est lui-même qui demande à Trump de l'aider. Mais Trump a tout donné. Les amis, l'Iran n'aura même pas besoin d'attaquer les pays limitrophes parce qu'ils sont tous dépassés. Personne ne peut le faire. Si ils interviennent, l'Iran va les écraser là-bas. Vous comprenez? L'Iran va les écraser. Parce que la fougue que l'Iran a là, ils vont terminer cette fois-ci avec Netanyahou. Lui, Netanyahou avait dit il va faire tomber le régime, non? C'est l'Iran qui va faire tomber son régime. Vous allez voir. Il nous amène guerre préventive. Ah bon? Mais qui juge? Qui va dire que non, cette guerre, qui va donner l'autorisation de faire cette guerre préventive? Qui va donner? Alors, toi-même, tu te décides. Donc, quand tu te sens fort, il suffit de dire que non, oh, lui, il est en train de faire ceci, moi, je vais attaquer. On sait que les Nations Unies ont été complices. Pourquoi les Nations Unies sont faibles? C'est à cause de leur complicité, le manque d'impartialité. Les Nations Unies ne peuvent rien faire à cause du manque d'impartialité. Il y a eu des négociations. Ils sont tombés sur un accord au temps d'Obama. Trump arrive, il enlève tout ça, il sort de l'accord. Et malgré les négociations, les accords qu'il y a eu, l'Iran était toujours sous embargo. Que voulez-vous que l'Iran puisse faire? On accuse de vouloir faire cette arme. L'Iran se dit, bon, ok, on va négocier, et puis il y aura des inspections et tout. On négocie, les inspecteurs viennent, tout ça, machin. Maintenant, bon, enlevez-moi l'embargo, moi je veux être aussi... non, on le coince encore, on attache. Mais quand vous punissez, vous mettez un pays sous embargo, mais il y a à l'intérieur une résilience, il y a une intelligence qui sort. L'Iran a travaillé dur. L'Iran a formé des experts, des ingénieurs, aujourd'hui capables de pénétrer même le système, comment on appelle ça, israélien. Voilà le problème. Donc, l'Iran est préparé et l'Iran c'est-à-dire que a tellement souffert de ces sanctions, c'est comme ça qu'on rend des gens bandits, voyous. C'est-à-dire que on te met dans une situation où toi, pour vivre, tu es obligé d'être fort, de te battre durement. Et après, à un moment donné, quand tu es maintenant fort, toi aussi, tu commences à les brimer. Tu te venges. Ça, c'est une vengeance que l'Iran est en train de faire. Et c'est Israël qui lui a donné l'occasion de le faire. Oui. Tout le monde pensait que l'oncle Sam est là. Ne croyez pas que l'oncle Sam n'est pas là. L'oncle Sam est là. Mais on est en train de l'écraser. Il n'arrive pas. Vous savez qui avait fabriqué le dôme de fer? Ce sont les Américains. Ce n'est pas une fabrication israélienne. C'est une fabrication américaine spécialement pour Israël. Le dôme de fer, là. C'est pour ça qu'il n'y en a pas ailleurs. C'est fait uniquement pour eux, pour les protéger. Mais les autres ont pu détruire le système. Et voilà. Donc, ce concept de guerre préventive, là, c'est faux, les amis. Ça n'existe pas. Soyez bénis.